Bonjour à tous, merci d'être là. Bienvenue au démodé du wagon du patch 334, 334e du nom. Leur donner un petit peu d'énergie. Démodé et le wagon, qu'est-ce que c'est le démodé? C'est la présentation des projets des élèves qu'ils ont réalisés dans les 2 dernières semaines de la formation. Donc ils ont fait un gros boulot en 2 semaines pour vous présenter les projets que vous allez voir là. Donc on va vous en présenter 4. C'est des projets qui ont été faits en groupe de 3 ou 4 personnes. Donc le wagon, c'est une école de code. On apprend à créer des produits web, à construire des produits web. Notre motto, c'est changer de vie, apprenez à coder et changer de vie. Donc il y a des gens pour plusieurs raisons, pour changer de carrière, pour ajouter une brique technique à leurs compétences qu'ils peuvent avoir par ailleurs. Donc il y a pas mal de chemins différents en sortie de formation. Parce qu'on ne forme pas que des développeurs, on forme aussi des product owners, on forme aussi des gens qui font de l'UX derrière. Bonjour, je m'appelle Maëlys et je vais vous parler un peu de ce que j'aime faire pendant mes vacances. Moi, ce que j'aime faire pendant mes vacances, c'est aller me balader dans la nature, prendre l'air, voir des beaux paysages. Comme beaucoup ici, je pense. Sauf que, je sais pas pour vous, mais pour moi, ça s'est un peu gâché avec le temps. J'ai trouvé que mes endroits préférés étaient de plus en plus pollués, avec des bouteilles, des déchets en tout genre, à droite à gauche, et je revenais de mes balades un peu attristée, énervée. Et comme on parle beaucoup d'écologie et puis d'action citoyenne ces derniers temps, j'ai décidé d'agir aussi. Et donc j'ai commencé à utiliser GreenMap qu'on m'a recommandé. Et je vais vous montrer un peu du coup ce que j'ai fait pendant mes vacances, puisque j'ai commencé à faire une mission. Donc quand je fais une mission, je la retrouve sur mon profil. Et maintenant que je l'ai complétée, je peux renseigner un peu quelques informations. Donc je rentre sur Complete. Et donc je dois, pour prouver que j'ai bien participé, je dois entrer une photo de ce que j'ai ramassé. Donc je vais télécharger une photo. Oups, je fais toujours la même erreur. Photothèque, hop, dans mes photos. Voilà ce que j'ai ramassé avec mon cousin. Et donc on me demande quel était le niveau d'effort que ça m'a demandé. Plutôt beaucoup d'efforts, parce qu'on a vraiment tout ramassé. On me demande à quoi ressemble l'endroit maintenant. Est-ce que vous avez vraiment tout ramassé ou est-ce qu'il reste des choses sur place à nettoyer? Moi j'ai tout ramassé, donc je mets 1. Et donc pour prouver que j'ai bien tout ramassé, je dois aussi rentrer une photo de l'état dans lequel j'ai laissé l'endroit. Oups, décidément. Hop, et donc je suis sur ma photothèque et voilà, j'ai vraiment tout nettoyé. Mission accomplie. Donc ça, c'est ce que je fais quand je suis un Capitaine Green. Donc une fois que la mission est validée, je gagne des points, donc c'est plutôt cool, et je retourne sur mon profil. Donc là, j'ai l'historique des missions que j'ai fait en tant que Capitaine Green, donc en tant que ramasseur. Et puis ce que je vous ai pas dit, c'est qu'en rentrant de cette mission de ramassage, sur mon chemin, alors que j'étais chargée, j'ai encore remarqué quelques bouteilles sur le côté. Donc il n'y en avait pas beaucoup, mais ça a quand même rien à faire là. Non, on se le dit, le plastique, ça n'appartient pas à la nature. Donc j'étais chargée, je pouvais plus les ramasser. Donc je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire? MapCrim propose une solution pour ça. Elle propose d'alerter et de créer du coup un endroit, une mission sur lesquelles d'autres ramasseurs pourront se porter volontaires. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais me créer une alerte. Pour créer une alerte, il faut que je me géolocalise pour situer le point à nettoyer sur une carte. Ça prend vraiment 1 minute, c'est facile à faire. Je me géolocalise, on me demande de prendre une photo de ce que j'ai trouvé, à quoi ça ressemble, pour vraiment décrire la situation aux personnes qui pourront venir ramasser ensuite. Donc je télécharge encore une fois une photo, voilà ce que j'ai trouvé. Je dis à quel point c'est grave sur place, donc à peu près le volume que ça représente, de 1 à 5. Là, il n'y avait pas grand-chose, on va dire 1. Et puis, quel type de déchet est présent sur place, pour qu'ils puissent se préparer vraiment à venir ramasser avec des informations. Donc, plutôt des bouteilles en plastique et en verre, et je crée une alerte. Voilà. On me remercie, j'ai encore gagné les points, donc c'est cool. Donc je regarde mon alerte, ça correspond bien à ce que j'ai créé. Et donc voilà, j'ai créé une alerte, mais maintenant je peux aussi repartir en mission le week-end prochain, puisque j'ai prévu d'aller me balader encore une fois.
Et pour créer une alerte, il faut que je trouve un endroit aux alentours de là où je vais. Et je suis à Nantes, ça tombe bien. Je vais prendre une mission à Nantes. Bon, ça me convient aussi. Il n'y a pas trop de déchets, etc. Je vais dire, je vais en mission. Je peux sélectionner une date. J'y vais ce week-end, du coup. Plutôt en après-midi. Je soumets et je retrouve sur mon profil la mission sur laquelle je serai ce week-end. Voilà, avec possibilité de regarder des infos et plus tard, je pourrais même la marquer comme complétée. Donc c'est ce que je vous invite à faire ce week-end si vous allez vous balader, de télécharger Green Map et de participer au changement. Je vous remercie. Oui, bonjour. La question, elle est la suivante. Quand vous vous inscrivez, Oui. Est-ce que vous avez une vue sur le nombre de personnes qui seraient inscrites à terme sur un projet de ramassage, etc. Ou est-ce que vous considérez que c'est votre mission à vous toute seule? Alors là, pour l'instant, on est dans la version 1, donc on part sur des missions individuelles. On pensait à inscrire une feature de groupe, mais en 2 semaines de développement, c'était un peu court. Oui, oui, non, mais je connais le problème. Ma fille était avec vous, mais je veux dire, je sais très bien que vous, là, pour l'instant, ce sont des bon. Mais je trouvais que c'était intéressant de savoir si 5, 6, 10 personnes, c'était... Oui, on le voit ici en fait. Vous voyez là sur la première place, je me suis inscrite. Donc on voit qu'il y a déjà une personne qui s'est inscrite en mission. Sur les suivants, il n'y a encore pas de volontaire. Sur les D'accord. suivants, il y a une personne. Et donc en fonction du nombre de personnes qui ont inscrit des missions sur des endroits, qui sont portées volontaires, vous voyez à peu près ce nombre de personnes et donc si la place est encore à nettoyer ou pas. Oui, parce que tout seul, c'est Non. dur. Oui, ça dépend des volumes sur place. Ouais. Bien sûr. Est-ce que vous avez un lien avec les mairies ou Non, 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 pas encore. Par contre, ça fait partie des choses qu'on peut envisager si on va plus loin avec le projet. C'est effectivement de créer des partenariats avec des mairies, des offices du tourisme, etc. pour justement encourager les gens qui vont dans les parages Ben oui, oui, bien à sûr. participer. Merci beaucoup. Je Merci. vous en prie. D'autres questions? Ok. Du coup, dans l'application, il y a 2 personnages, c'est ça? Il y a un Captain Green et un... Un map master, en fait, c'est la personne que tu deviens en fait en créant une alerte. Voilà, c'est un petit peu l'histoire de la gamification. On intègre tout. Oups. 2 personnages. Soit on devient un super-héros Capitaine Green quand on va en mission et on ramasse des déchets, soit on devient un map master, un maître de la carte quand on crée des alertes et qu'on géolocalise des endroits. À quoi servent les points? Justement, les points, en fait, c'est simplement un encouragement. À terme, s'il y a vraiment des partenariats, on peut imaginer quelque chose avec nos potentiels sponsors. Donc, vous le savez maintenant du coup, mais j'adore le projet Green Map de Maëlys. Lila qui travaille à la cantine m'a parlé de son envie de s'engager dans logique et donc j'aimerais bien lui en parler, mais là maintenant je suis en pleine présentation, après on va faire un déjeuner sympa, une après, mais tout, j'aurai pas le temps de lui en parler, donc je vais mettre un rappel pour lui en parler demain. Donc je vais taper son nom dans ma barre de recherche de mes contacts, je vais ajouter un rappel rapidement, je vais juste mettre Green Map dans le titre du rappel pour juste me souvenir que c'est ça, et je mets le rappel à demain. C'est enregistré, c'est bon. Je peux commencer ma présentation sereinement. Si je fais ça, c'est parce que j'ai des petits soucis de mémoire, c'est pas vraiment ma meilleure amie, j'ai une mémoire normale, vous inquiétez pas, mais juste on oublie des choses. Et je pense que c'est aussi votre cas. Parmi vous, avec certitude, combien vont se souvenir du nom des 4 projets de ce midi dans une semaine? Je pense que peu d'entre nous peuvent le dire avec certitude que c'est le cas. Et des informations comme ça sur vos contacts, vous en recevez tous les jours des dizaines, des vingtaines, centaines, etc. Vous recevez des noms de personnes, des lieux, des noms d'événements, des passions, des envies, des lancements de projets. Comment est-ce qu'on fait pour retenir ces informations, surtout quand elles arrivent par mail, par téléphone, en face à face, sur Slack, par Messenger? Je ne vous fais pas le topo, vous voyez très clairement. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites? Vous avez peut-être un petit fichier Excel où vous mettez des informations de temps en temps, le bloc-notes sur votre téléphone, peut-être des post-it chez vous. Je vois très bien la galère, je le fais moi-même et ça marche pas très bien. Et ce qui serait plus pratique, c'est d'avoir un assistant sur votre mobile. Et c'est ce qu'on a essayé de faire. Et ce que je vais présenter maintenant, ça s'appelle Easy Contact.
Hier, du coup, je suis allé à un événement de la cantine, l'Afterwork Jungle, et j'ai rencontré Karim Garcia, qui est développeur. Et on a pas mal parlé pendant une petite demi-heure. Il m'a parlé de ses projets, de ce qu'il faisait. Et je me suis dit que ce serait pas mal de créer une fiche sur lui. Donc je vais vous montrer comment ça fonctionne. Là, on est sur la page d'accueil. Vous avez le bouton en bas qui vous permet de créer un contact. Donc vous avez juste à cliquer dessus. Je vais rentrer son prénom, son nom, son adresse mail, kj@gmail.com. Je vais mettre la date de rencontre. Donc le 12. L'événement, c'était l'afterwork de la cantine. Et je l'enregistre. Pour l'instant, il n'a pas encore de notes attribuées à son profil. Je vais lui en créer une. Je vais mettre les informations essentielles de notre conversation d'hier soir. Du coup, c'est un développeur expert en Shopify. C'est une plateforme de création de sites e-commerce. Donc, c'est un de mes projets à venir, donc j'aimerais bien m'en souvenir. Et il a créé 2 sites e-commerce cette année. En plus du texte, vous pouvez faire ajouter des tags qui vont vous permettre de retrouver très rapidement cette note et ce contact et faire des liens auxquels vous n'auriez pas pensé entre vos contacts. Donc je vais lui mettre un tag freelance et je vais créer un tag Shopify. Donc les 2 tags sont associés à cette note, j'ai mon texte, je peux créer la note. Et en fait, elle apparaîtra sur la fiche de mon contact et je pourrai très rapidement y revenir quand j'en aurai besoin, quand je vais revoir Karim. Et ça va justement être le cas la semaine prochaine parce qu'il m'a proposé de déjeuner ensemble. Donc je vais il m'a dit recontacte-moi dans 2-3 jours. Et pour le moment, j'ai à nouveau pas le temps. Je ne sais pas si j'y penserai lundi. Donc je vais mettre un rappel de la même manière que je l'ai fait pour Lila. En ajoutant un rappel, je vais lui mettre contacter pour déjeuner, contact pour déjeuner. Et je vais mettre le rappel à lundi prochain. Donc ce rappel va apparaître sur mon téléphone et va me permettre de me souvenir de contacter Karim. Hier, j'ai aussi eu de la chance à l'Afterwork. J'ai reçu 2 invitations pour une dégustation de vin argentin. Et j'aimerais bien y aller avec quelqu'un de mon réseau, mais je ne sais pas vraiment qui est intéressé, à qui ça pourrait le plus plaire de m'accompagner. Je pourrais rechercher dans mes contacts, donc en ayant la liste des contacts. Je peux la faire défiler comme ça, mais on n'a pas vraiment des informations pertinentes. On ne va pas rapidement trouver la bonne personne. En revanche, on peut utiliser les tags que je vous ai présentés juste avant. Et donc là, je vais rentrer le tag vin. Je vais lancer la recherche et il va me faire apparaître les personnes qui ont cet intérêt pour le vin, que j'ai rentré au préalable. Donc j'en ai 3, il y a Hugo, il y a Jean et il y a Marc. Du coup, j'avais rajouté voyage États-Unis, Mexique. Donc en fait, ça me revient à la conversation qu'on a eue, il m'avait parlé un peu de ses voyages là-bas, il m'a dit qu'il avait été surpris de la qualité des vins américains et que c'était un truc qui lui plaisait, qu'il allait un peu essayer d'en découvrir d'autres. Donc je pense que des vins argentins, ça pourrait bien lui plaire. Donc je vais rapidement aller voir sa fiche, de quoi on avait parlé aussi, qui pourrait être intéressant. Ok, il connaissait très bien un dev JavaScript et il avait un projet de site e-commerce. Donc ça correspond bien à ce que je cherche en ce moment parce que j'ai ce projet-là. Donc j'avais complètement oublié, c'est justement c'est un bon moyen de lui reparler de ça. Donc je vais lui envoyer un mail pour l'inviter immédiatement. Dégustation de vin, je vais avoir ces informations-là. Donc là, en théorie, j'envoie le mail, je ne vais pas le faire maintenant, mais vous pouvez l'envoyer immédiatement. Et je reviens sur sa fiche. Donc là, comme vous voyez, en moins de 2-3 minutes, j'ai pu créer une fiche contact sur quelqu'un que j'ai rencontré hier. J'ai pu créer une note, j'ai pu créer des rappels pour me souvenir de les contacter. J'ai pu aussi retrouver rapidement des gens qui pourraient m'accompagner à un événement. Et tout ça juste avec quelques fiches, quelques tags. Ce qu'on a rajouté qui pourrait vous servir rapidement tous les jours, c'est dans la page d'accueil, c'est une liste des rappels pour vous souvenir qu'est-ce que vous avez à faire aujourd'hui, quelle personne vous devez contacter, vous avez compris. L'idée, c'est aujourd'hui, j'ai Caroline qui a l'examen de sa fille. C'était un moment important pour elle. Elle a quelques difficultés avec sa fille, sans rentrer trop dans les détails. Et l'idée, c'est justement de lui envoyer un petit message d'encouragement pour lui demander comment ça s'est passé et me tenir un peu au courant. Donc, grâce à cette liste de rappels, je peux le voir très rapidement. Et pour les rappels à venir, donc pour le 14 décembre, 16 décembre, en fait, tous les jours, vous allez recevoir un petit récap avec les rappels de votre journée pour ne pas oublier de faire les actions que vous êtes programmées. Au final, on a pensé EasyContact pour vous comme un assistant pour gérer vos relations professionnelles, pour ne plus oublier ces informations pourtant essentielles, mais notre mémoire fait le tri tout seul, c'est pas nous qui décidons. On s'est dit que c'était quand même assez frustrant quand on revoit quelqu'un pour la 2e ou 3e fois de plus savoir où est-ce qu'on l'a vu, qu'est-ce qu'on s'était dit la dernière fois, qu'est-ce qui est important, sur quoi on pourrait repartir. Et la dernière chose, c'est on a tous envie de faire des projets, de relancer quelqu'un, de le recontacter, mais finalement ça part dans le flow et quand on y pense une semaine après, c'est trop tard. En mettant des rappels, ça prend quelques secondes et au moins vous aurez l'alerte le jour même pour pas oublier de le faire.
Dans ce projet, j'ai été accompagné par 3 personnes, du coup, Faten, Caroline et Neven, qui sont dans la salle. On va essayer de répondre au mieux possible à vos questions. Et je voulais encore vous remercier et vous féliciter pour le travail que vous avez fait avec moi. Merci beaucoup. Par contre, du coup, Est-ce qu'il y a des questions? En fait, ça marche que quand il y a des questions, quoi, le micro. Il n'y a pas de questions? Si, voilà. Est-ce que vous allez vraiment lancer l'app ou vous savez pas encore J'aimerais bien, ouais. Donc, elle est disponible, elle est utilisable dès maintenant, tout fonctionne. Ce qu'on aimerait, ce que je vais faire la semaine prochaine, c'est voir s'il y a 2-3 petits bugs que on voit pas forcément des fois qui peuvent apparaître. Et sinon, elle est utilisable dès maintenant. Ouais. il vous faut quoi du coup pour démarrer? Bah, ouais, du temps quoi, et j'en ai, donc ça c'est bon. Et voilà. Okay. Bonjour. Bonjour. Je ne sais pas trop quelle est la pertinence de la question, mais c'est une question que je me pose quand même. Je me dis que j'ai une fonction rappel dans mon iPhone, j'ai une fonction contact que je remplis déjà. Je me demande dans quelle mesure... en fait, est-ce que votre ambition, c'est de pouvoir suppléer totalement à des fonctionnalités de base du coup dans un téléphone pour pas avoir un truc qui se rajoute et qu'il y a une activité qu'on fait en plus déjà d'avoir mis ces contacts et ces rappels, parce qu'on a des fonctionnements déjà inhérents un peu avec ce qu'on a, quoi. Okay. Du coup, voilà, dans quelle mesure... Ouais, c'est ça en fait. Ça peut suppléer, quoi. En fait, cette question, évidemment, on se l'est posée entre nous, on a été pas mal challengés par nos professeurs. Et comme vous l'avez dit au début, vous utilisez une application contact, vous utilisez une application rappel, une application calendrier, vous utilisez peut-être un petit Excel à côté, des blocs-notes, post-it. Voilà, ou Notion pour le personnel CRM. Notion également, ouais, on en a parlé ça, aussi. Ça a l'air beaucoup plus simple, du coup, c'est à la fois... En fait, c'est ça notre objectif, c'est que toutes ces applications, elles existent déjà, vous les utilisez tous et toutes au quotidien, juste elles ont pas du tout d'application concrète derrière, c'est-à-dire qu'on fait tout un peu de façon séparée, il n'y a rien qui centralise ça. Notre ambition, c'est que vous ayez facilement accès à vos contacts, à vos rappels, à vos notes, éventuellement à votre calendrier, vous puissiez envoyer les mails, appeler, envoyer des messages. C'est de faire une intégration de tous ces services que vous utilisez dans une seule plateforme. Ouais, c'est ça l'objectif. J'aurais juste à avoir une précision. Demain, vous avez qui? Je sais pas. À des entreprises ou à du B2C? Non, c'est du B2C, ouais. En fait, nous, ce qu'on aimerait bien, c'est que les gens l'utilisent, essayent de voir qu'est-ce qu'ils peuvent en tirer, quelle est la plus-value pour eux, qu'on ait ce retour, cet échange avec des utilisateurs. On pense que l'utilisation, là, telle que je vous l'ai présentée, elle est compréhensible par tous, elle est utilisable. Après, c'est comment est-ce qu'on fait pour le vendre, c'est notre question. Et j'ai pas encore réponse à ça, donc on va essayer de développer, d'itérer en échangeant avec des utilisateurs. Bonjour, je m'appelle Paola, je vis à Nantes depuis quelques temps et aujourd'hui j'ai vraiment envie d'être bénévole. Le problème c'est que toutes les associations desquelles je me suis rapprochée demandent un engagement sur minimum 1 an et vous serez d'accord avec moi, logiquement une association égale une cause. Et aujourd'hui moi j'ai besoin de flexibilité et j'ai envie d'avoir le choix dans mes missions de bénévolat. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on va vous présenter l'application que l'on a développée avec Jean et Tiffany ces 2 dernières semaines de l'association Benenova. Benenova, c'est donc une association qui propose du bénévolat à la carte. Ce que ça signifie, c'est simplement que vous pouvez être bénévole pour maximum une demi-journée et surtout choisir la cause qui vous importe. Par exemple, vous pouvez aussi bien ramasser des déchets ou des mégots, par exemple, en bord de plage pendant une action de 4 heures. Et le week-end prochain, le week-end d'après du moins, par exemple, jouer aux échecs avec des personnes âgées dans une maison de retraite pour une durée de 1, 2, 3, 4 heures maximum. Bon, je vous raconte du blabla, mais le mieux, c'est quand même de vous montrer. Donc, on regarde ce que Benenova nous propose. Il y a pas mal de missions à la carte, vous le voyez. Vider vos mails pour sauver la planète, ok. Accompagnement à la scolarité, bon. Plantation de bulbes et nettoyage, c'est intéressant. Il y en a encore un bon paquet, mais moi j'ai quand même envie d'affiner ma recherche, de regarder ce que je peux faire le mois prochain. Donc, nous serons toujours à Nantes et je serai disponible dans un rayon max de
10 km parce que je n'ai pas de voiture. Et pour une durée maximum d'action de 4 heures. La cause qui me tient à cœur, c'est vraiment le lien intergénérationnel. Donc on va voir ce que Benenova nous propose. Des rencontres enchantées, ok, mais c'est dans longtemps, vous le voyez, le 6 mai prochain. Tous en cuisine le 9 janvier, c'est pas mal, ça m'aura laissé le temps de me reposer après le wagon qui est quand même intense. Donc on va voir ce que ça donne. Super, il reste 4 places, je vais pouvoir proposer à mes proches en plus. Et c'est vraiment top parce qu'on propose de préparer des petits plats et desserts. Moi j'adore faire de la cuisine, donc tout est réuni. C'est bien le 9 janvier à 14h30 pour 3 heures et c'est bien à côté de Nantes. En plus, c'est proposé par Empower Nantes. C'est une association qui est vraiment top parce que, en fait, le plus de Empower Nantes, c'est de soutenir les acteurs de la solidarité locale et je trouve que c'est vraiment une super jolie cause, donc je m'engage. Et oui, je suis sûre de vouloir participer à cette action. Je m'engage donc, comme je vous le disais, j'ai vraiment envie et je vais recevoir les coordonnées de mon Supernova par mail. Le Supernova, c'est, donc comme vous le voyez, l'interlocuteur privilégié, c'est celui qui chapeaute vraiment la mission. C'est le bénévole qui aide les autres bénévoles lors de la mission. Super, merci beaucoup. Là, j'arrive sur le récap de mes missions. Les missions qui sont réalisées, parce que j'ai déjà fait des choses. L'apprentissage du numérique, vous voyez, on ne se refait pas. Et par contre, je vois que j'ai un petit souci, parce que je n'ai pas du tout géré. Là, j'ai 2 missions en même temps. Bon, voilà, je suis un peu tête en l'air. Bon, évidemment, le 9, le même jour, à peu de choses près. Donc voilà, il y en a une qui se finit à 17h30, l'autre qui commence à 17h. Bon, clairement, je ne peux pas me dédoubler. Donc, pédalons pour les déchets, c'est super, mais je vais devoir annuler, malheureusement. Mais je vais pouvoir le faire. Effectivement, je vais pouvoir contacter mon Supernova pour lui préciser et m'excuser auprès de cette personne. Ce qu'on veut vous montrer par ici... Ce qu'on veut vous montrer par le fait de pouvoir annuler, c'est vraiment la flexibilité de Benenova, tout en ayant du bénévolat vraiment à la carte. Si je vous raconte tout ça, c'est parce que Benenova, en fait, c'est une réelle association. Elle existe pour de vrai et elle a été montée par Jérémy de la Cantine, que vous aurez peut-être l'occasion de rencontrer, que vous connaissez peut-être déjà. En tout cas, si vous êtes comme moi, comme nous d'ailleurs, convaincus par cette association et le fait que ce soit à la carte et flexible, je vous invite à aller sur benenova.site. Merci. On essaye un autre micro qui ne marche pas. Ah, ok. Et là ? Ouais. Des questions ? Bonjour. Bonjour. Je me demandais juste dans quelle mesure il n'y avait pas un risque un peu de dilution de l'engagement. Pardon ? Dans quelle mesure il n'y avait pas un risque de dilution de l'engagement dans cette flexibilité, puisque si les gens peuvent annuler, quel est le pourcentage estimé au moment 30% peuvent s'annuler ou comme ça, pouf. Comment on gère ça du coup un peu ? Pour l'instant, on ne le gère pas parce qu'on espère que personne n'annule. Mais vous donnez la possibilité aux gens de le faire. Voilà, on donne la possibilité de... Non, mais pas de souci, c'est une très bonne question. On donne la possibilité aujourd'hui de le faire en prévenant le Supernova de manière à voir si tout est OK pour lui finalement. Parce que si lui il se retrouve dans la panade, il y a toujours des moyens de s'arranger. Mais là, c'est plutôt en one-to-one. Tu vois, en physique. Ça répond à la question. C'est pas une question qui attendait forcément une réponse. Ah d'accord, ok. Dans le sens, genre, la bonne réponse. Ok, En tout, quoi. ça marche, merci. Une autre question qui attend une réponse. J'ai pas la vérité, désolé. Bonjour. Bonjour. Moi, du coup, ma question, c'était sur les données qu'il y a sur le site. C'est sourcé d'où ? C'est des jeux de données ou c'est vraiment des trucs qui existent et que vous avez sourcé de... C'est des trucs qui existent vraiment. D'accord. Et Ce sont des actions qui existent que tu peux retrouver sur le réel site de Benenova. D'accord. Donc vous avez sourcé... Vous avez scrappé ou vous avez... Non. Non. Ok. Non, on n'avait que 2 semaines. D'accord. Ok. Ça marche. Arrête. Non, mais on est des bébés développeurs, désolé. Il y a une question là-bas. Je rebondis du coup sur la première question. Oui. Effectivement, c'est intéressant cette question d'engagement.
ça permet, ce que je vois dans l'application et dans cette association, c'est de permettre aux associations d'aller peut-être toucher ou récupérer du coup des bénévoles qui ne sont pas leur source ou leur cible habituelle. Est-ce que malgré tout, vous prévoyez ou vous pensez que ça pourrait aussi être un moyen de transformer des gens qui viennent comme ça de manière ponctuelle vers un engagement plus pérenne? Ouais. Voilà. Et si oui, est-ce que ça se traduit déjà dans quelque chose de conceptualisé chez vous dans l'application, ou est-ce que c'est une limite que vous vous donnez de rester uniquement sur cette tranche de... Voilà. Ok, 2 heures, merci pas pour plus. ta question. Je vais répondre à la première question de tes questions finalement. Benenova aujourd'hui, le point clé de Benenova, c'est vraiment de proposer du bénévolat, c'est-à-dire d'avoir des néo-bénévoles. C'est vraiment de pouvoir inciter à mettre le pied et effectivement d'y rester. Donc si tu trouves que les différents types d'associations que tu vois, desquelles tu as fait des actions, te conviennent, tu peux t'engager à long terme. Et ça, c'est super si tu arrives à le faire. Et la deuxième question... Pas du tout pour l'instant. Merci. Petite question? Je me demanderais juste si vous allez continuer les évolutions du site, en fait, puisqu'il me semble que Benenova, ça existe déjà. Donc là, actuellement, il y a peut-être 2 sites. Ou est-ce que celui-ci a vocation à remplacer l'ancien? Point d'interrogation. Ouais. Je peux pas on n'en avait jamais discuté vraiment avec Jérémy, qui est le porteur de projet. Donc pour l'instant, on ne sait pas. Bonjour, bravo pour le projet, c'est un très chouette projet. Forcément, 2 semaines, c'est super court pour réaliser tout ça. C'est forcément une première fonctionnalité. Si vous avez eu plus de temps, jusqu'où auriez-vous été en termes de fonctionnalité? Effectivement, 2 semaines, c'est vraiment court. On a cravaché, on avait plein de features, plein d'idées, mais on n'avait pas le temps de les réaliser. La next step qu'on s'était donné avec Tiffany et Jean, c'était de proposer le profil, de développer le profil du Supernova. C'est-à-dire la personne, tu sais, qui est référente des missions, donc elle doit créer la mission, pouvoir s'organiser et donc avoir une sorte de dashboard, si je puis dire. C'était ce qu'on s'était donné, mais voilà, on n'est pas arrivé jusque-là. Il y avait même une 3e step parce qu'il y a aussi des administrateurs. Enfin, il y a des personnes qui travaillent réellement, il y a des salariés chez Benenova et on voulait qu'ils puissent aussi, eux, se connecter. Donc tu vois, ça fait beaucoup de choses. Peut-être que si on sera peut-être amené à travailler avec Jérémy directement. Comment ? Il y a de belles évolutions à venir alors. Oui, j'espère. Ok. Merci Paola. Merci à vous. Ok, dernier projet. Je vais pas bouger. Le programme, je vais vous parler un peu du programme du wagon, là, ce qu'on apprend en 9 semaines. On apprend beaucoup de choses. Vous pourrez en parler avec les élèves qui ont ce petit badge là. Un peu de l'expérience et de l'intensité de l'expérience. On apprend la programmation algorithmique. Après, on fait de la programmation orientée objet. Après, on fait de la base de données. Après, on fait du front, donc tout ce qui se passe côté navigateur. Et on finit par mettre tout ça ensemble dans un framework qui s'appelle Rails, qui nous permet de faire de l'applicatif web et de vous présenter ces projets-là. Donc en fait, chaque personne là, qui fait le wagon, c'est un peu comme un chef d'orchestre, quoi. Il sait jouer plein d'instruments, il apprend plein d'instruments et on lui a fait apprendre plein d'instruments en 2 mois, quoi. Donc je vous appelle R. Igor qui va vous présenter son projet. My Orchestra. Excusez-moi, vous êtes là juste un instant. Avec mon assistant, nous sommes en train de finir la programmation de nos concerts de janvier. Rajoutez Piazzolla en 2e position et une entr'acte au milieu du concert. Voilà, super. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Herr Igor, je suis donc le directeur de l'Orchestre symphonique de Berlin et j'utilise My Orchestra pour gérer mes concerts et mes partitions. Ce qui est magique avec My Orchestra, c'est que l'on peut en un clic charger la composition d'un orchestre lorsqu'on ajoute une nouvelle œuvre à notre catalogue. Pour nos 4 saisons de Piazzolla,
nous allons pouvoir charger un template prédéfini. Choisissez le modèle de philharmonique. Genau. Le génie de Piazzolla, c'est qu'il a introduit le bandoneon dans son interprétation des 4 saisons. Nous allons donc rajouter dans la famille des claviers un bandoneon. Et nous allons uploader, on le dit comme ça, la partition, le fichier de bandoneon. Vous pouvez sauvegarder. Et puis pour toutes les autres partitions, nous ferons ça plus tard. Mais mon vrai problème, ce n'est pas tant de gérer mes partitions, c'est surtout la gestion des invitations. Car à l'orchestre de Berlin, nous avons 60 musiciens permanents, mais nous n'avons jamais exactement l'effectif nécessaire pour jouer nos programmes. Cette année, vous vous en doutez, nous n'avons pas de joueur de bandoneon à temps plein dans notre orchestre. Nous devons donc l'inviter. Et pour inviter un musicien, eh bien, il faut lui envoyer notre programme, nos dates de concert, toutes les partitions, en fait, ces partitions de son instrument. C'est quand même beaucoup d'informations. Et pour tout vous dire, ça m'est déjà arrivé de me tromper, d'envoyer des mauvaises partitions, d'oublier des informations. Bref, tout ça, c'est un travail assez pénible que je n'ai pas envie de faire. Et c'est là le vrai plus de My Orchestra. Comme vous pouvez le voir, j'ai déjà invité plusieurs musiciens pour rejoindre notre orchestre. L'outil est bien fait puisque pour chaque invitation, je peux savoir si l'email a bien été envoyé, si la personne a ouvert l'email, intéressant, et si elle a cliqué dans un des liens de l'email. L'application me donne aussi une vision synthétique de mes musiciens, me permet de savoir combien de musiciens j'ai recrutés par rapport au nombre de musiciens qu'il me manque. Dans la catégorie donc, des claviers, il me manque toujours un joueur de bandoneon. Je suis en relation avec un joueur très connu de bandoneon qui s'appelle Étienne de Nancy, avec qui on a échangé, mais malheureusement il ne pourra pas nous rejoindre pour cette saison. Il ne sera pas disponible, donc Maxence, annulez son invitation. Voilà, super. Et il va falloir du coup maintenant inviter un autre... Oh, je ne sais pas. Est-ce que peut-être dans l'assemblée, il y aurait un joueur de bandoneon ou quelqu'un qui aurait une expertise dans ce... Oh, oui, bonjour. ça tombe bien. Bonjour. Vous jouez au bandoneon? Oui, tout à fait. Vous avez quelques références à nous citer? Dans quel orchestre auriez-vous déjà joué ou... Oui, ça fait un petit peu plus de 17 ans que je joue du bandoneon. J'ai joué récemment dans l'orchestre philharmonique de Tokyo. Wunderbar. Nous allons l'inviter. Eh bien écoutez, vous jouez donc du bandoneon. Très très bien. Votre nom, s'il vous plaît? Donc Jérémy Rousseau. Nous avons besoin de votre email. Jérémy@gmail.com. Ok. L'outil me permet d'introduire un petit message de bienvenue dans notre email. Maxence va se faire le plaisir de nous mettre les mots qui vont bien pour introduire. Voilà. Eh bien, nous allons avoir juste une prévisualisation de l'email avant de l'envoyer. Voilà, ce qui est formidable avec My Orchestra, c'est qu'il a automatiquement généré l'email que vous allez bientôt recevoir. On retrouve donc les dates de tous nos concerts avec les lieux, ainsi que le programme des œuvres que nous allons jouer, un peu en dessous, et le lien vers les partitions de bandoneon. Voilà. Donc tout cet email me convient tout à fait. Vous pouvez l'envoyer. Et voilà, l'email a été envoyé, et je vois même que vous l'avez déjà reçu. Il n'y a plus qu'à l'ouvrir et à nous rejoindre. Voilà, je vous ai présenté l'application My Orchestra. Et en attendant de nous revoir à l'un de nos prochains concerts, j'invite tous les musiciens de l'orchestre à me rejoindre pour vous saluer. Où vous avez trouvé cette idée? C'est quelqu'un qui m'avait contacté pour m'expliquer en fait ce vrai problème, qui est celui
d'inviter des musiciens, parfois à la volée, pour des missions temporaires, et de lui envoyer des PDF, des partitions, lui renvoyer des choses. Et quand on en a plusieurs, donc là il y a un joueur de bandoneon, mais s'il faut inviter 2-3 violonistes, s'il faut pour X raisons en renvoyer après, c'est typiquement le genre de choses gérer des emails qu'ils n'aiment pas faire. Donc c'est un vrai besoin qui nous a été suggéré. Vous avez recontacté cette personne-là pour lui présenter la solution? Pas encore. Là, 2 semaines, on n'a pas eu le temps. En tout cas, chouette présentation. Merci. Et vous n'êtes pas allé voir à Gralin pour leur donner? Pour tester? En fait, pendant 2 semaines... Là... Oui, je sais. Ouais. Non, mais est-ce que c'est quelque chose que vous comptez faire ou pas du tout? Alors, je vais d'abord en parler avec la personne qui m'a suggéré cette idée, ce problème, et puis ça serait plutôt lui le porteur de projet, et puis si vraiment ça colle, on pourrait continuer ensemble. Mais bon, nous, on ne sera pas le porteur de ce projet, je ne pense pas que ça soit une vocation personnelle. Pour faire écho aux premières questions, du coup, quelle fonctionnalité mettre dans votre produit? Est-ce que vous avez travaillé avec le porteur de projet? Est-ce que c'est lui qui vous a guidé? Est-ce que vous avez travaillé de concert avec lui ou pas? Oui, alors au début, j'ai pris juste un brief avec tous ses besoins qui sont bien plus grands que ce qu'on voit là. Il y a toute la gestion, là on vous a présenté les événements que des concerts, mais en fait il y a d'autres problématiques, c'est la gestion de toutes les répétitions. On envoie une répétition que pour des cuivres, que pour des cordes, et puis si jamais la répétition elle change d'horaire, il faut prévenir tous les violonistes, etc. Donc il y a il y a plein de notions, d'autres choses qu'on n'a pas mises dedans, et on a réduit à ce qu'on pouvait faire en 2 semaines. Et je ne l'ai pas recontacté pendant les 2 semaines pour lui dire est-ce que ça c'est bien, qu'est-ce que tu en penses, etc. Mais à minima, il m'a donné tout ça, et puis on en a pris un petit bout, et puis après on va voir ce qui suffit, ou ce qu'on doit rajouter. C'est canon, présentation, l'UX et tout. Mais c'est quoi l'URL du site? my-orchestra.com. Ok. Tu peux te créer ton compte, créer ton orchestre. Ouais, je veux tout de suite. Uploader Là, des cet après-midi, partitions. je vais faire ça, moi. Merci beaucoup. Et voilà, c'est déjà la fin. Moi, je tenais à remercier, comme d'habitude, l'équipe, parce que sans prof, une formation, ça marche pas très bien. Je vais pas tous les citer parce qu'il y en a beaucoup, mais merci à vous qui êtes là. Je remercie aussi les élèves, voilà, parce que c'était une bonne promo, c'est bien, on a passé des bons moments ensemble. Il y en a encore quelques-uns à venir, donc ça c'est cool. Moi, je vais juste vous dire bonne fête. Parce que c'est quand même ça qui est important, hein. Profitez bien de la vie, et puis on va la vie en buvant de quelques bulles. Voilà. À bientôt.